Coucou et bienvenue pour notre live EHPAD du jeudi matin. J'espère que tu vas bien. Hop, je vais te faire un petit coucou. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve le jeudi matin pour un live EHPAD avec... EHPAD, c'est pour s'épater parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et je suis là pour te parler des produits Stampin' Up et te partager des astuces et des techniques. Et aujourd'hui, je sais pas si tu es prête, mais moi j'ai adoré cette astuce. Alors j'ai vu ça passer sur internet et j'ai essayé quasiment tout de suite. Dès que Mita est arrivée, je lui ai dit viens, faut qu'on essaye, faut qu'on essaye. On avait plein de choses à faire, c'était avant la porte ouverte, mais j'avais trop envie d'essayer. Donc je vais te montrer, il te faut du sopalin, de l'essuie-tout. Il te faut... Il est où? Je l'avais là, il est là. Un petit vaporisateur rempli d'eau. Donc chez Stampin' Up, tu peux les acheter par lot de 2. Et c'est pratique parce qu'ils sont grands. Et donc ça, on peut l'utiliser pour mettre de l'encre, pour mettre de l'alcool avec des gouttes d'encre dedans, ou pour mettre de l'eau, comme là, on va l'utiliser. Tu vas voir. Donc un petit vaporisateur d'eau. Et après, il te faut un classeur à embosser. Alors celui de ton choix, moi je vais te montrer ce que j'ai fait avec celui-là. Il est juste magnifique, mais ça peut être n'importe quel classeur à embosser, n'importe quoi, ce que tu veux. Ça peut être par exemple avec les tournesols, avec les petites fleurs, enfin tous les classeurs à embosser que tu peux avoir, tu les ressors et tu vas voir que tu vas en essayer un, tu vas avoir envie d'en faire plein. Allez, je te montre ce que j'ai fait avec et je te montre surtout comment on va le faire, et c'est ça qui est rigolo. Et j'espère que c'est un peu un bœuf. Et j'espère que tu vas t'amuser avec cette technique. Alors, je te remets sur mes mains. Donc, le sopalin n'est pas en vente. N'est pas en vente sur la boutique Stampin' Up. Mais par contre, tous les classeurs à embosser, que ce soit celui-là, celui-là, avec les fougères aussi, je pense que ça peut être super joli. Enfin, c'est super joli parce que je l'ai vu faire. Ou avec le feuillage aussi du classeur hybride. Enfin, je pense qu'on peut s'amuser avec plein de choses. Donc, c'est une technique que j'ai utilisée lundi lors de l'atelier page. Donc, un lundi par mois, je fais un atelier où les filles viennent faire leur page de scrap. Et donc, alors, je te montre comment on fait et après, je te montre le résultat. Alors, il te faut 3 feuilles de sopalin. 1, 2, 3. Il n'en faut pas moins, j'ai essayé avec moins, ça marche moins bien, c'est pas drôle. Donc soit tu les sépares, soit tu les laisses coller, ça n'a pas d'importance. Tu les mets bien à plat et tu les replies en 2. Donc en gros, il me faut 6 épaisseurs d'essuie-tout, d'accord? Il me faut 6 épaisseurs. Hop, on va le mettre comme ça. Alors, je vais peut-être pas pouvoir trop le faire en direct parce que normalement, il faut laisser un petit peu sécher. Mais on va déjà faire quand même le premier résultat. Donc là, tu viens mouiller ton essuie-tout. Alors, il faut quand même bien le mouiller. Il ne faut pas hésiter. Hein, faut quand même pas le détremper. Donc, on ne le passe pas sous le lavabo. Mais on le mouille quand même bien pour que le dessous soit mouillé aussi. Je peux remettre encore un petit peu d'ailleurs. Hop. Est-ce que tu connais cette technique? Est-ce que tu sais ce que je vais faire ou est-ce que tu connais pas du tout? Dis-moi en commentaire si tu as déjà vu passer ça ou pas. Hop, j'essuie mon plan de travail en même temps. Tiens, on va utiliser les petites fleurs parce que celui-là, je ne l'ai pas encore utilisé. Hop. Donc du coup, je me mets dans mon classeur à embosser. Hein. J'ai bien mouillé mes 6 feuilles et je me mets dans mon classeur à embosser. Et je vais venir le passer dans ma machine de découpe. Hop. Donc là, exceptionnellement, je mets la fermeture sur le côté, sinon j'aurais pu recouper mon essuie-tout. C'est pas... Les deux sont possibles. Hop, je mouline. Tac. Hop. Donc voilà, je l'ai passé dans ma machine et quand j'ouvre, regarde cette beauté. Donc ça m'a tout aplati mon papier et ça m'a fait apparaître les motifs. Alors là, il est mouillé, donc il faut le laisser un petit peu séché, mais après je vais pouvoir le redécouper. Alors j'ai essayé au coupe-papier, ça marche, parce que vous allez voir, ça fait vraiment quelque chose de très rigide. Donc voilà le résultat par exemple avec cette fleur-là. Parce que du coup là, je l'ai utilisé en entier. Mais sinon, une fois que j'ai mes 6 feuilles, je peux venir les découper dans la machine. Et après venir les embosser. Donc il faut faire dans cet ordre là parce que si tu fais dans l'autre ordre, ça va pas rester embossé si tu embosses et que tu découpes après. Donc là je suis venue découper plusieurs fleurs
plusieurs tailles. Donc voilà, celui-là, tu vois, par exemple, on revoit les petits points de l'essuie-tout, de ma marque d'essuie-tout. Et une fois qu'il a séché, tu vois, tu peux tamponner dessus. C'est ça qui est trop bien. Hop. Tu peux aussi venir mettre du Wink of Stella dessus. Je sais pas si tu vois bien. Donc, soit tu l'utilises en entier, soit tu l'utilises, tu découpes et après tu viens embosser. Et après, il faut laisser sécher. Si tu n'as pas le temps de laisser sécher, parce que des fois on est un petit peu pressé, non, jamais, tu peux chauffer au pistolet à embosser, d'accord? Au Top Gun, ça peut venir sécher un petit peu la technique. Et donc là, j'en ai une autre en plus grand. Voilà. Tac, tac, tac. Donc tu vois, quand tu découpes, par exemple, avec les ronds festonnés, bah, tu as vraiment le côté, et ça les scelle ensemble, ça les colle ensemble, parce que comme c'est mouillé, ça les colle vraiment ensemble. Si jamais ça se décolle un peu, c'est que tu n'as pas mis assez d'eau, tu remets un petit peu de colle entre deux feuilles et il n'y a pas de souci. Alors, je te montre le résultat. Alors, dimanche, j'ai fêté mes 23 ans de mariage avec mon chéri. Donc, j'avais envie de scraper une photo de nous. Donc là, voilà ce que j'ai fait. Donc, j'ai utilisé la feuille entière. Donc là, je suis venue découper mon papier pour venir créer une fenêtre. Parce que hop, sur les côtés, c'est pas super joli, c'est pas nickel. Donc du coup, soit je venais coller ça par-dessus et je faisais un cadre, mais je trouvais pas ça joli un cadre. Au début, c'était parti pour faire un cadre. Et donc voilà, et regarde, donc là on a mis un peu de Wink of Stella pour que ça flash, forcément. Donc voilà ma première page. Je vais enlever mon sopalin mouillé, je vais éviter d'abîmer ma page. Et la deuxième page, c'est celle-là. Alors attends, je vais reculer un peu parce que... Tac, 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 tac. Voilà, regarde, donc ça sera mieux comme ça. Donc là, je suis venue découper mes formes, comme on a dit. Je suis venue les embosser. J'ai fait plusieurs tailles. Sur celui-là, je l'ai repassé. Celui-là, j'avais pas repassé. Celui-là, je l'avais juste découpé, enfin mouillé un peu, non, découpé et après tamponné. Celui-là, je suis venue le repasser dans la machine, mais en le mettant par-dessus le classeur pour qu'il reste plat. D'accord? Et donc, tu as vraiment l'impression que ça te fait un papier, mais tout doux. Donc, j'ai pu tamponner dessus directement. Et puis, bah là, j'ai rematé mes petites fleurs avec mon classeur. Et voilà le résultat de ma page. Et donc, toutes les filles ont fait avec des classeurs différents. Elles l'ont fait beaucoup avec les fougères. C'était plus adapté à leurs photos. Et c'était juste trop beau. Et tu vois, quand ça sèche, le motif s'enlève vraiment pas. C'est pour ça qu'il faut 6 épaisseurs. Je l'avais essayé une fois. Hop, il est encore là, ici. En pliant juste le 2 épaisseurs. Et du coup, bah, c'est un... Alors, je sais pas si sur la caméra, tu vois bien, mais c'est moins joli. En fait, c'est moins marqué. C'est joli, mais c'est moins marqué. J'utiliserai pour nettoyer mon escalier. C'est pas grave. Mais voilà, les autres, c'est vraiment waouh. Et je suis en train de te chercher un autre truc. Après, une fois que tu l'as fait, il est là. Voilà, je le cherchais. Hop. Regarde, avec les tournesols. Donc là, on a laissé bien sécher. Hein. Donc ça reste souple hein, quand même, hein, mais on sent qu'il y a de l'épaisseur. Enfin, on peut bien le coller facilement. Là, si tu colles avec ça, tu fais attention de mettre de la colle quand même dans chaque petite collerette pour que ça colle bien quand même. Ça reste du tissu, enfin, ça reste du tissu et pas du papier, d'accord? Et donc là, bah, après, tu peux t'amuser à passer tes brosses pour faire ressortir tes motifs. Donc là, avec le modèle tournesol, par exemple. Et c'est quand même super waouh, waouh, waouh. Enfin, moi, j'adore. Je trouve que le résultat est très sympa. Alors, montre-moi tes essais, fais des essais. Je suis sûre que vous êtes parti courir chercher votre sopalin, là. Faites des essais, je trouve ça super rigolo de voir le résultat. Ça nous permet d'utiliser nos plioirs de façon encore différente. Et puis, bah, de donner une petite touche, voilà, soit à nos pages, soit à nos cartes, de façon un peu voilà, ça donne une texture toute douce. Est-ce que ça t'a plu? Dis-moi en commentaire si ça t'a plu, si tu connaissais ou pas. Et puis surtout, montre-moi tes essais. Allez, je te dis à bientôt. Oui, il faut couper la forme en premier et après tu passes au plioir. Parce que si tu fais ton plioir en premier, tu vas écraser après. Donc, je découpe et après je plie. Comme avec du papier normal en fait. Exactement. Allez, bonne journée à toutes et à bientôt.